la véritable histoire de la cigale. C'était un temps où les comptables faisaient la loi, un temps où le maître mot était rentabilité. Tout devait être rentable, sur la terre comme au ciel. Durant cette triste période, les anges du ciel décidèrent de passer leurs vacances en Provence. Le voyage était organisé et il était des plus économiques. Il permettait de rationaliser le temps passé dans chaque activité. Tous les anges étaient ravis des prestations qu'ils évaluaient dans le moindre détail. Tout était parfait, tout leur convenait, sauf une seule chose. Ils ne comprenaient pas le silence qui s'emparait de la Provence durant le début d'après-midi. Plus personne dans les rues, plus personne dans les champs, plus personne nulle part. La réception de l'hôtel était vide avec un panneau indiquant « Réception fermée jusqu'à 17 heures ». Le soir, le réceptionniste honteux essayait d'expliquer que c'était comme ça. À ce moment-là de la journée, il fallait faire silence. Et à la question des anges « Mais pourquoi tous les jours, à la même heure ?» Le réceptionniste agacé répondait qu'il ne fallait plus poser de questions. Mais lorsqu'on est un ange, on est rigoureux et entêté, on veut tout savoir, tout. Et à chaque passage en réception, il posait des questions. À la fin, le réceptionniste, pour avoir la paix, raconta aux anges inquisiteurs le secret de la bonne humeur provençale. Peut-être qu'en faisant cet aveu, il pensait qu'on lui accorderait une place plus confortable au paradis. Quoi qu'il en soit, il fut heureux d'expliquer que les Provençaux, pour garder leur bonne humeur, faisaient silence dans toute la Provence après le repas de midi. Et il lâcha cette phrase énigmatique « Les Provençaux ont l'habitude de faire midi ». « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» demandèrent les anges circonspects. « C'est faire un pénéqué. » « Quoi ?» demandèrent les anges qui ne parlaient pas provençal. « C'est fermer les yeux sous les oliviers pour se reposer un petit peu après le repas. » Se reposer et après le repas ? Mais comment est-ce possible de se reposer ? Questionnèrent les anges horrifiés. Faire un bénéquet, c'est faire un sieston, une siestounette, un petit roupillon, piquer du nez, faire un petit somme en réparateur. Comme ça, ils peuvent continuer à galéger tout le reste de la journée. Mais, séance tenante, ils se réunirent et conclurent que la sieste s'apparentait à une sorte de désinvolture provençale. Ils décidèrent de passer le reste de leurs vacances dans une étude détaillée sur les méfaits de la sieste en Provence. Lorsqu'ils rentrèrent fatigués de leur voyage et d'avoir travaillé sans avoir vu le soleil, ils demandèrent audience auprès de Dieu pour se plaindre de ces pauvres Provençaux et remettre un dossier comme ça sur les méfaits de la sieste en Provence. Le rapport concluait au bannissement de la sieste dans tout le pays, afin d'avoir des bords de chemin qui soient très propres et nets. Des champs bien entretenus, des arbres bien taillés, etc., etc., etc. Dieu proposa, nous allons faire passer votre rapport aux 3 filtres. Le filtre de la vérité, le filtre de la bonté, le filtre de l'utilité. Premièrement, prenons le filtre de la vérité. Est-ce que vous avez bien vérifié que les Provençaux dormaient sous les oliviers ? Mais non, c'est le réceptionniste qui nous l'a dit, répondirent les anges, stupéfaits de cette erreur grossière. Alors votre rapport ne résiste pas au filtre de la vérité.
par manque de rigueur. Maintenant, passons au filtre de l'utilité et de la bonté. Est-ce que vous pensez que c'est utile d'aller passer des vacances, faire des rapports pour changer un trait de leur caractère ou de leur art de vivre? Pour terminer, pensez-vous qu'il soit bon de se rendre chez les gens pour les critiquer? Votre démarche de vouloir tout rendre mesurable, quantifiable, rentable, est-elle bonne? Est-elle tout simplement humaine? La vie des hommes ne s'écrit pas avec une machine à calculer. Alors, pour vous apprendre, je vais vous transformer en un nouvel insecte, complètement inutile, que j'appellerai cigale. Et vous irez chanter les mérites de la sieste en Provence sous les arbres et les oliviers de ce beau pays. C'est depuis ce jour que tous les étés, nous avons de belles cigales qui chantent à tue-tête les bienfaits de la sieste. Sous les arbres, il n'y a plus personne. Vous entendez? Personne. La question que je me pose aujourd'hui est la suivante. Était-il vrai que les Provençaux, jadis, faisaient la sieste sous les oliviers? On ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, c'est que grâce à cette histoire, nous avons tout l'été des concerts de cigales gratuits.